Salut à tous, soyez les bienvenus au Club 700. Salut pasteur. Salut à toi Massi, avec la forme, hein? Toujours. Nous aussi. Alors nous gardons toujours la même joie de partager avec vous l'amour du Seigneur dans ces programmes du Club 700. Le pasteur Raymond Kofi. Et je suis Massi Domingo et notre désir ardent, c'est de vous savoir sauver, délivrer, menant une vie abondante. Tout à fait Massi. Comme Renel, qui avait un ardent désir d'avoir des enfants. Mais d'après un diagnostic sévère des médecins, ils lui ont dit impossible. Impossible pour qui? Eh bien, regardez. Le médecin nous a dit que le syndrome des ovaires polykystiques est l'une des causes principales d'infertilité chez la femme. Moi, j'avais toujours rêvé d'être mère. Je me disais que c'était le ministère à long terme pour lequel Dieu me destinait. Mais je me disais, Seigneur, nous avons essayé les traitements de fertilité, ça n'a pas été. Nous avons essayé l'adoption, ça n'a pas été. Nous avons essayé d'être une famille d'accueil, ça n'a pas été. Que se passe-t-il? Certains jours, je ne pouvais même pas aller travailler parce que je restais au lit à pleurer. Seigneur, pourquoi ne puis-je pas avoir d'enfant? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? S'il te plaît, aide-moi. S'il te plaît, guéris-moi. Et cette douleur a commencé à me submerger. J'allais avoir 30 ans et j'avais dit au Seigneur que je voulais que ma 30e année soit la meilleure. Mais je devais m'en remettre au Seigneur, que j'ai un enfant ou non, parce qu'il était tout pour moi. Les enfants sont merveilleux, ils sont extraordinaires. Ils sont une bénédiction. Tomber enceinte était devenu une obsession. Et si je n'arrivais pas à être enceinte, je voulais avoir des enfants à tout prix. Il y a un manque d'équilibre lorsque vous placez cela avant d'autres choses plus importantes dans votre vie. Je devais m'en remettre au Seigneur. Oui, j'ai 30 ans et je n'ai pas encore d'enfant. Mais je sais que Dieu est le Dieu de l'impossible. Et j'ai suivi le jeûne de Daniel. J'ai dit au Seigneur que j'étais prête à jeûner ces prochaines années, ces prochains mois, ces prochaines semaines. La durée m'importait peu. Je voulais juste que les choses bougent dans ce domaine de ma vie. J'avais vraiment besoin d'avoir un cœur soumis. J'ai trouvé de bons enseignements bibliques sur la foi, sur la croyance que Dieu peut faire l'impossible, parce que tomber enceinte pour mon mari et moi nous semblait impossible. En janvier, j'ai eu 30 ans, et le 5 mars, nous avons constaté que j'étais enceinte, tout à fait naturellement, surnaturellement. Dieu nous avait accordé le désir de notre cœur. Je suis vite allée chez le médecin pour une confirmation, pour entendre les battements de son cœur. Et pendant que nous les écoutions, nos yeux se remplirent de larmes. C'était les battements de son cœur. Il y a une vraie personne là-dedans. Elle n'avait que 6 semaines in utero. J'ai demandé à l'opératrice médicale si elle pouvait regarder mes ovaires, pour voir dans quel état ils étaient et s'il y avait toujours des kystes. Et elle m'a dit « Quels kystes ?» J'ai expliqué que j'avais le syndrome des ovaires polykystiques. Mais elle nous a montré l'image en disant « On n'en voit aucun ?» C'est la confirmation que Dieu répond aux prières et qu'il est généreux. Je m'appelle Renel Roberts et ma fille s'appelle Daphné Roberts et elle a 3 mois. Vous pouvez applaudir devant votre petit écran pour ce témoignage poignant, extraordinaire. C'est le Dieu de l'impossible. Et ce cantique qui dit « Le Dieu de l'impossible, le Dieu de l'impossible ». On a raison de dire qu'il est le Dieu de l'impossible. Mes amis, c'est lui seul qui peut tout. Vous pouvez proclamer ce nom-là, l'invoquer, l'appeler, lui demander ce que les hommes ont dit impossible. Lui, il le rend possible. Tu es devant ton petit écran en ce moment. De quoi as-tu besoin? Un enfant, un travail, une liberté, une libération, la fécondité pour ton couple? On va s'adresser ensemble à ce Dieu qui est le Dieu de l'impossible. Éternel mon Dieu et mon Père, tu connais les besoins de mon frère, de ma sœur, en ta présence maintenant. Ce couple qui cherche un enfant depuis des années, tu le sais Seigneur. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, nous demandons la fécondité. Nous demandons la guérison, nous demandons la délivrance totale et nous demandons, Seigneur, que ta grâce surabonde. Tu es capable. Oui, nous venons de lui demander, mais cela est valable quand vous lui avez donné vraiment votre vie. Vous êtes devenu son enfant. Alors pourquoi ne pas l'accepter en même temps? Dire, Seigneur Jésus, je viens de voir quelque chose d'extraordinaire et je me demande si cela est possible pour moi. Et je viens d'entendre que cela est possible. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, que mes destinées soient guidées et dirigées par toi et toi seul.
Si vous avez fait cette prière après avoir demandé pardon, bien sûr, au Seigneur, prenez sa parole, la Bible. Commencez par l'évangile de Jean et voyez comment ce Dieu d'amour est venu et grâce sur grâce est descendu sur tous ceux qui sont devenus ses enfants et qui ont un pouvoir important. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Faites-le vite parce que Jésus revient bientôt. Restez pas dans votre misère pour terminer en enfer. Je vous en conjure. Donnez votre vie à Jésus-Christ. N'est-ce pas, pasteur? Tout à fait, Massi. Impossible, quelqu'un vous l'a dit certainement. Impossible, vous l'avez entendu plusieurs fois. Mais possible lorsqu'on a fait sa confiance en Jésus. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Nous avons le plaisir de recevoir dans notre studio Madame Valéria Legros. Merci d'être notre invitée aujourd'hui. Et nous allons aller tout de suite à un événement qui vous est arrivé il y a quelques années. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que c'était assez grave. Merci de me recevoir sur votre plateau et de pouvoir témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Oui. C'est au mois de mai, il y a 5 ans, en 2008, qu'un matin, en prenant ma douche, j'ai senti un malaise, le sang me montait au cerveau et que je suis tombée dans ma baignoire. Ma nièce étant à la maison, elle m'a aidée à regagner ma chambre où je me suis préparée pour aller voir le médecin. Mais pendant que je me préparais, j'ai entendu la parole me dire « Jésus est vivant ». Et j'ai prononcé cette parole. J'étais déjà paralysée du bras droit et de la jambe droite, mais au fur et à mesure que je prononçais cette parole, je ressentais, je recommençais à ressentir mon bras revenir à la vie. Et c'est comme ça qu'on est allé voir le médecin qui a décelé que je n'avais rien. Je suis revenue chez moi, je suis restée toute la journée dans mon canapé après avoir pris un cachet et je ne sais plus rien de ce qui s'est passé. Ce n'est que le lendemain, le mercredi, que je me suis réveillée à l'hôpital. J'ai vu mon mari, et je lui dis « Ça va, chérie ?» Et il a explosé, il s'est mis à pleurer. Et moi, j'ai commencé à l'encourager, à lui dire « Mais il n'y a pas de problème, chérie, il n'y a rien. » Je ne savais pas ce que j'avais. Et qu'est-ce que les médecins avaient dit? Les médecins leur avaient dit que j'avais fait une rupture d'anévrisme. Et c'est comme ça qu'eux, ils étaient au courant, mais moi, je ne l'étais pas. Ce n'est que le jeudi, je suis retombée encore, je pense, dans un semi-coma. Ce n'est que le jeudi, je me suis réveillée encore et le médecin m'a expliqué que j'avais une rupture d'anévrisme. Ils avaient décelé un anévrisme qui avait déjà pété et un deuxième qui était fragilisé. Donc, ils m'ont opéré d'urgence au CHU de Rouen, à Charles-Nicolle. Ça avait été très difficile parce que c'était situé à une zone très critique. Ils avaient dit à mes enfants, à mon mari, qu'il n'y avait plus rien à faire. Ils ont mis 2 jours, 3 jours pour décider de m'opérer. Ils ne savaient pas quelle technique utiliser, qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire. On sait que la rupture d'anévrisme doit être prise en charge dans les 3 heures. Et j'ai été prise en charge plus de 10 heures après. Et même pas opérée tout de suite, mais opérée 3 jours après. Là, on voit vraiment que c'est la main du Seigneur. Je suis restée 2 semaines en soins intensifs parce que, effectivement, l'opération s'était très bien passée, mais il y a eu une complication. Ils ne savaient pas d'où ça venait. Je faisais une fièvre qui ne descendait pas. J'avais de la tension. Ils m'ont gardée, ils m'ont fait tous les tests. Je pense qu'ils ont même fait le test du sida. Ils ont fait tous les tests, mais rien n'y fait. Je suis restée ainsi pendant 2 semaines en soins intensifs, mais vraiment, je peux vous dire qu'à ce moment, on voit combien le Seigneur est bon. J'avais très mal, mais je me sentais portée
porté par la prière. Parce que je peux vous dire que aussitôt que c'est arrivé, mon mari, mes enfants se sont tous levés en prière. Dans le monde entier, les gens ont prié. Ils ont appelé partout, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, aux États-Unis. Les frères, les sœurs se sont levés en prière. Et je peux voir combien le Seigneur répond quand on est unis dans la prière, quand on se met tous. La Bible dit qu'on doit se porter les fardeaux des uns des autres. Oui. Et j'ai vu comment mes frères m'ont porté en prière. Alors, les médecins, avec tout ce qu'ils disaient de si pessimiste, et vous voyant toujours vivante là, avaient déjà... Eux, ils savaient qu'il n'y avait plus rien à faire. Et je me souviens, ma fille m'a raconté que pendant que j'étais dans cet état, elle a eu un songe où les médecins leur disaient, ils les avaient convoqués avec les enfants et ils leur avaient dit « Ce que votre maman a eu, c'est un miracle. Qu'elle soit vivante, c'est un miracle. » Et Dieu a opéré le miracle. Dieu a opéré ce miracle. Et c'est vrai, les médecins soignent, mais c'est Jésus qui guérit. Alors, les séquelles dont ils avaient parlé, c'était quoi? Alors, avant l'opération, on leur a dit, même si on l'opérait, voici ce qui suivra. Elle sera paralysée, elle va avoir des pertes de mémoire, elle sera amnésique. Mon mari était déjà prêt à aménager son temps pour s'occuper de moi. Ma fille déménager, venir vivre avec nous. Mais au jour d'aujourd'hui, quand je ne le dis pas, personne ne sait que j'ai vécu cela. Les séquelles, aujourd'hui, je n'en ai aucun. J'ai juste eu pendant 2 mois des céphalées, des névralgies faciales qui étaient très douloureuses, mais je pense que ce n'est rien à côté de ce que l'ennemi avait prévu. Et ces choses-là ont disparu finalement? Complètement. J'ai fait mon dernier scanner il y a quelques mois, et bien, il n'y a plus rien. J'ai les 2 clips, mais au jour d'aujourd'hui, je travaille, je vis ma vie très épanouie avec ma famille. Je profite vraiment aujourd'hui de ma famille, de mes enfants, et je prends la vie autrement. Parce que je pense que quand ces choses arrivent, on réalise qu'on n'est rien. Parce que la vie bascule, en une fraction de seconde, la vie bascule. Et il faut qu'on soit prêt à tout moment, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça peut arriver. Et au jour d'aujourd'hui, je m'évertue à me préparer tous les jours. Et je crois que tout chrétien que nous sommes, c'est à ça que nous devons travailler. Parce qu'on ne sait pas le moment. Et ces médecins sont d'accord aujourd'hui qu'ils ont vécu un vrai miracle avec ce qui s'est passé? Oui, vous savez, les médecins, ils ne vont jamais vouloir vous dire vraiment que c'est un miracle. Ils vont dire c'est la médecine. Mais je pense que Dieu utilise aussi les médecins par la médecine. C'est lui qui donne l'intelligence. Et je crois que c'est lui qui a guidé la main de chaque médecin pour faire cette opération. Parce qu'ils étaient eux-mêmes dans la confusion. Avant que j'aille au bloc opératoire, ils étaient dans la confusion. Et ils se demandaient, mais pourquoi on m'a envoyé au bloc? Parce qu'ils pensaient que ce n'était pas la peine de m'opérer. Et à ce moment, j'ai prié. Au moment où j'ai vu que les médecins étaient dans la confusion, j'ai fermé mes yeux et j'ai dit, si ceux qui doivent m'opérer sont dans la confusion, Seigneur, il n'y a que toi. Et j'ai dit, Seigneur, je te remets mon âme, mon esprit, mon corps. Et à partir de ce moment, j'ai fermé les yeux. Je me suis réveillée avec un bandage et puis voilà. Et puis voilà. Et puis voilà. Alors aujourd'hui, avec tous ceux qui nous regardent et qui écoutent cette histoire extraordinaire, qu'est-ce qu'on peut leur dire? On peut leur dire que, comme je le dis, c'est devenu ma devise, Jésus est vivant. Quand on dit qu'il est vivant, il est vraiment vivant. Quand on l'invoque, il entend et il répond. Et j'ai vécu ça dans ma vie. Comme la parole dans Job dit, mon oreille t'a entendu, mais aujourd'hui mes yeux t'ont vu. Moi, aujourd'hui, je peux dire que mes yeux ont vu Jésus, mes yeux ont vu l'Éternel. Et je prie que pour chaque chrétien, qu'il ne puisse pas forcément passer par la maladie, mais qu'il puisse dire Jésus est vivant, qu'il puisse dire mes yeux t'ont vu. Parce que vivre une vie chrétienne sans vraiment toucher Jésus, c'est pas une bonne vie chrétienne. Il faut un miracle. Il faut un miracle. On doit tous avoir un miracle dans la vie. Tous. Que ce soit la maladie, que ce soit autre chose, on a besoin tous d'un miracle. Et je pense que le premier miracle, c'est le salut d'abord, pour pouvoir l'invoquer. Exactement. Exactement. Il y a de cela bien d'années, depuis 1991, que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et ma vie a été que miracle. Merci Valéria Legros
Merci beaucoup pour cette interview. Merci, ma Chers fille. amis, voilà, vous avez écouté tout ce que nous venons d'entendre. Je vous demande et je vous conseille d'aller sur notre site pour écouter la suite de tout ce que Valérie a à dire qui va vraiment vous bénir. Et moi, je vous dis à tout de suite. Ne nous quittez pas. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. De nouveau avec vous au Club 700. D'ordinaire, nous représentons le Christ sur la croix, ou encore sur la montagne, où il proclame la charte du royaume de Dieu, ou encore dans le cercle de ses disciples, plus intimes. Plus rarement, notre imagination nous le montre mêlé aux menus événements de la vie quotidienne. En prenant sa part et apportant son esprit, c'est pourtant là qu'il fait entendre plusieurs de ses plus mémorables paroles. Il y a en effet dans l'Évangile quelques scènes et quelques propos de table dont on ne se souviendra jamais, surtout quand il s'agit d'inviter quelqu'un. Inviter, c'est traiter quelqu'un égal à égal, de frère à frère. Une invitation est avant tout une marque de courtoisie, un signe d'estime. Vous vous demanderez, que peuvent faire ces marques à un être qui meurt de faim? C'est la question. La réponse est que cet être est un homme et que tout ce qui lui rappelle qu'il est un homme est aussi nécessaire à sa vie que le pain qu'il mange. La pauvreté est un malheur, mais le malheur des malheurs est que cet accident qui s'appelle la pauvreté devienne, pour ainsi dire même, la substance, et que l'on en arrive à oublier que ce pauvre est un homme. La cécité aussi est un malheur, mais combien est-il moins dur d'être aveugle et de se sentir digne, désigné dans son infimité, même à n'être à la fin que l'aveugle. C'est quelqu'un dont on ne se doute même pas. Est plus qu'un homme. Il est un homme d'une façon de faire bien. En fait, je voudrais dire que notre façon de faire du bien aux infirmes leur rappelle leur pauvreté. Ce n'est pas ça qui est important. Nous devons, dans nos cœurs, savoir comment traiter ces gens. Parce que le plus souvent, eux-mêmes, ils ont oublié qu'ils sont des hommes. Et ils s'appuient sur leurs conditions d'infirmité. Mais trouvons dans notre cœur et dans notre amour un signe qui lui rappelle qu'il est un homme. Souvenons-nous que c'est un vivant qui est couché là, sous la poussière lentement amassée des jours de souffrance. Mais quelqu'un nous porte tous dans son cœur avec le même amour, la même compassion pour tous. Tous ceux qui sont laissés pour compte, ils comptent tous pour lui. Cette personne, c'est le Seigneur Jésus. Quelqu'un compte et quelqu'un te porte dans son cœur. Cette personne, c'est le Seigneur Jésus. Inviter, c'est marquer quelqu'un d'une sympathie qui est plus profonde. Et le Seigneur invite tout le monde. Les pauvres, les infirmes, les délaissés. Le Seigneur dit, je t'aime et je t'aime de tout mon cœur. Le Seigneur, dans son amour, non seulement il est mort sur la croix, mais il a encore fait plus. Ce plus, c'est quoi? Il a donné sa vie afin que toi, tu aies ta vie. Tu aies sa vie. C'est de dire, Seigneur, je te reçois dans mon cœur, quelle que soit ma condition intérieure, quelle que soit aussi ma condition physique. Sois mon Seigneur et sois mon sauveur personnel. Amen et Amen. Que Dieu te bénisse. Je voudrais te dire merci de suivre l'émission du Club 700 et d'avoir prié avec nous. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te fortifie. Merci, pasteur. Nous allons maintenant passer aux questions pratiques avec le docteur Kabasila qui va nous parler des dents de lait. Comment gérer les dents de lait? Bonjour, docteur Kabasila. J'ai le plaisir de vous retrouver encore. Bonjour. Pour une deuxième question parce que nos téléspectateurs ont besoin d'avoir des informations. Merci. Comment gérer les dents de lait? Vous savez, beaucoup de familles ont des problèmes pour gérer les dents de lait. Donnez-nous des conseils. L'Académie de pédiatrie américaine suggère qu'on commence à brosser les dents des enfants à l'âge de 2 ans. Ils ont vu que les enfants à cet âge-là sont quand même capables de cracher. Donc, vous pouvez utiliser une petite goutte de crème dentifrice et la brosse et brosser les dents
surtout le soir avant que l'enfant dorme. Et dès que vous avez brossé ces dents-là, il est conseillé de ne plus donner le lait à l'enfant. Si par contre l'enfant a faim et vous devez lui donner le lait au milieu de la nuit, en ce moment, il faudra non seulement lui donner le lait, mais essayer de rincer la bouche, ne fût-ce qu'avec de l'eau. Parce que pendant le sommeil, il y a un contact entre le lait qui contient le sucre et les dents. Et ce sucre va ravager les dents et éventuellement il y aura une carie dentaire qui va se former. Et des fois, il y a des enfants qui ont des douleurs énormes et se trouvent dans une situation où ils doivent voir le dentiste. Et en ce moment-là, vous avez deux options. Soit mettre un plomb, si c'est possible, ou bien en ce moment-là, arracher la dent de bébé. Alors, les dents de lait, oui. Parlons-en. Oui. Enfin, les dents de lait, il y en a 20 qui sortent pendant la période d'enfance, à partir d'une année, 2 ans. Et ces dents vont être éventuellement remplacées par les dents permanentes, qui commencent à se manifester dans la bouche vers l'âge de 6 ans. Et ces dents sont importantes dans ce sens que l'enfant est en mesure de manger. Et ces dents aussi ont besoin d'être maintenues. Et il ne faudra pas seulement manger et c'est fini, mais il faudra les nettoyer chaque jour. C'est important que la maman aide l'enfant. Vers l'âge de 5 ans, l'enfant devient plus indépendant, il sera en mesure de brosser lui-même ou elle-même. Mais avant cet âge-là, il est conseillé aux parents de ne fût-ce qu'utiliser la brosse à dents et avec un tout petit peu de crème dentifrice et essayer de brosser les dents au moins 2 fois par jour pour les enfants. Merci, docteur. Il n'y a pas de quoi. Merci au docteur pour toutes ces informations nécessaires et importantes parce que les dents de lait, ce sont les premières dents de l'enfant. Oui. Alors, c'est important pour les mamans surtout, hein? Oui. Les mamans en Afrique de comprendre. Peut-être qu'elles savent ça, mais elles ne savaient pas qu'on appelle ça peut-être dents de lait. Puis on commence à donner n'importe quoi à l'enfant à ce moment-là. Je ne sais pas, mais c'est vraiment important. Ce sont les premières dents et quelquefois ces dents-là, il faut savoir les gérer comme il faut aussi, parce que ces dents-là tombent et ce sont les vraies dents qui viennent maintenant. Et la manière dont les vraies dents arrivent... ça c'est important. Il faut vite aller voir le dentiste pour voir si tout est bien en place et tout, parce qu'il saura tout de suite, selon les dents de lait, ce que le reste va donner. On apprend tous les jours, Massi. On apprend tous les jours. Et c'est très important d'apprendre tous les jours. C'est bon. Voilà. Mes amis, on va vous parler de quelque chose de formidable, une aide spéciale à Zéphania, qui était sans moyens financiers et à cause d'une hernie terrible, était aux portes d'une mort certaine. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour le sauver? Regardez. Dans ce village paisible au nord du Nigeria, Zéphania, 16 ans, aime aider son père dans les champs et moudre le grain après ses cours. Ces petits boulots leur permettent de gagner un peu d'argent supplémentaire pour nourrir leur grande famille. Il rêvait de terminer ses études secondaires et d'aller à l'université, mais des douleurs chroniques à l'abdomen l'empêchaient de continuer ses cours. J'avais des douleurs depuis mon enfance et je prenais des antidouleurs. Mais après quelques années, la douleur s'est intensifiée, toujours plus. Parfois, c'était si fort que je devais rentrer à la maison. Il ne pouvait plus aller à l'école, aider au champ ou moudre le grain. Je m'inquiétais beaucoup pour lui. Père l'amena à l'hôpital où on diagnostiqua une hernie. La famille donna tout ce qu'elle avait pour l'opération. Mais quelques mois plus tard, le gonflement et les douleurs revinrent et cela empire. Je me rappelle très bien qu'après l'opération, mon père n'a plus su payer les factures. Il a pris tout ce que nous possédions et l'a vendu au marché. Le père de Zéphania demanda à Dieu de guérir son fils. Peu de temps après, il apprit qu'une équipe médicale de CBN devait se rendre dans son village. J'ai commencé à croire au fond de moi que si j'allais les voir, je pourrais être guéri. Les médecins constatèrent que la première opération avait été mal faite et avertirent qu'il fallait une seconde opération. Et si elle n'était pas pratiquée rapidement, il pouvait mourir. Nous lui offrirent donc cette opération gratuitement et après quelques heures, il était à nouveau sur pied. Aujourd'hui, Zéphania est un adolescent heureux, en pleine forme, qui aide son père et qui a rattrapé même son retard scolaire et est prévu pour un avenir meilleur.
J'espère aller à l'université bientôt. Et maintenant que je me sens mieux, je peux aider mon père au champ, lui tenir compagnie et faire tout ce que je veux faire. Je voudrais dire merci à CBN pour l'aide que vous nous avez donnée. Nous sommes remplis de joie et de bonheur. Mon fils va bien à présent. Je suis tellement reconnaissant. Tout ce que je peux dire, c'est un énorme merci à CBN de m'avoir sauvé la vie. Souvent, nous parlons toujours de ce que Obi fait à travers le monde. Aider, guérir, soigner, soulager. Et c'est l'affaire de tout le monde, tout ce qui porte à cœur d'aider. C'est l'affaire de tout le monde. Tout à fait. Celui qui qui donne aux pauvres, prête à l'Éternel. Tout à fait, merci. Alors, c'est un appel. Donner, donner et donner. C'est un appel. Voilà, c'est un appel. Voilà. Mes amis, nous allons passer maintenant aux questions-réponses avec le pasteur. Pasteur, comment expliquez-vous la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, ou comment développer la crainte de Dieu? Oui. C'est à partir de la parole de Dieu. Craindre Dieu, pour connaître comment craindre Dieu, je pense et je crois que c'est à partir de la parole de Dieu. Celui qui lit sa parole va commencer à développer la crainte de Dieu. Et la Bible dit que c'est le commencement de la sagesse. Comment craindre Dieu? En obéissant à sa parole. Si vous m'aimez, gardez ma parole. Très bien. C'est ça la réponse. Très bien. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ, mais pas ma femme. Dois-je la forcer à me suivre? En fait, comment faire? Non, non, il ne faut pas forcer son épouse à le suivre, à donner ça. On ne force pas cette affaire, c'est par révélation. Il faut qu'il continue à prier et le Seigneur va aussi se révéler à sa femme. Ça, c'est très important. C'est de prier pour sa femme et de prier pour toute autre personne pour que le Seigneur se révèle aussi à son épouse. Comme il s'est révélé à lui, ce n'est pas quelque chose qu'on force. Et ne pas l'abandonner. Non, non plus. Non, non plus. C'est complètement hors de question. Oh oui, parce que... C'est le Seigneur qui sauve, c'est le Seigneur qui se révèle. Donc, le besoin de son épouse, c'est ses prières. Parce qu'on a vu des drames où il y a eu des séparations, des divorces, parce que l'autre conjoint ne veut pas suivre la foi de l'autre. Ça, c'est une grave erreur. Non, non, ce n'est pas biblique. C'est déjà hors parole de Dieu. C'est hors contexte de ce que Dieu nous demande. Parce que celui qui croit sanctifie l'autre. Tout à fait. Tout à fait, Bassi. Donc, il ne faut rien forcer. Il ne faut rien forcer. Tout à fait. Il ne faut rien forcer. Merci, pasteur, pour toutes ces questions. C'est un plaisir. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez été vraiment bénis par tous ces témoignages et la parole de Dieu. Cette émission est terminée. Nous vous disons au revoir, mais allez sur notre site, leclub700.tv. Regardez-nous sur Facebook et l'adresse est aussi sur votre petit écran. Vous pouvez nous écrire, envoyer vos questions, avoir le mot du pasteur, le clin d'œil de Bassi. En tout cas, demeurez connectés à nous au Club 700. C'est très important, pasteur. Tout à fait. Et c'est avec beaucoup de joie. Oui. Que le Seigneur doit les bénir. Absolument. Au revoir. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.